résidente au Cameroun et être typiquement originaire d'une des régions du Cameroun. Âgée de 18 à 25 ans, parfaitement bilingue, avoir au moins le bac, belle et intelligente, avoir une taille d'au moins 1,70 m. Ouais, ça fait rien. Billy Fred, tu nous rejoins forcément et avec toi, on fera ta chronique culturelle derrière. Je sais pas si on a les mots transition. Non, on te prend directement. Bonsoir. Rebonsoir Ivo, rebonsoir chers téléspectateurs, j'espère que ça va bien chez vous, comme chez moi ça va bien. Je suis là à tout poser. Tout à l'heure j'ai mis un bon plat d'un truc, un genre dans mon estomac, donc voilà, moi je suis posé, c'est tranquille. Du non sucré. Ouais, je suis pépère comme tu dis très souvent. Et là on a les téléspectateurs qui nous appellent, on dit bien que c'est uniquement via le SMS. Alors, de ta chronique aujourd'hui, avant d'entrer dans ta chronique, il faut dire que c'est pratiquement la période de compo du côté de la fac et tout ça. Ouais. Bon, maintenant, quand même, ce qui a essayé, ce qui a dérangé en semaine, c'est qu'on se constate que, bon, à l'université de Douala, déjà, il y a certains étudiants qui touchent le bourse, mais il y a qui touche le bourse, voilà, le 50 000 et tout ça. Je sais que tu as touché la tienne. Donc... moi, j'ai la tête d'un gars qui peut donner 50 000. C'est le film de quoi? Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Non, non, ne fais pas les gars, m'arrête que j'ai pris 50 kilos. Que donne le 50 000 en janvier. Non, 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 j'ai rien pris. Je suis pas ni dans la liste de ceux qui doivent recevoir les ordinateurs, tout ça. Je suis un étudiant, le genre d'étudiant qui n'entre pas dans le système. En parlant de ceux qui ont reçu les ordinateurs du côté de Yaoundé, du côté de l'avenue Kennedy, ça se liquide, les ordinateurs PBHEV, qu'est-ce que tu penses de ça? Personnellement, je pense d'abord que c'était mal pensé. Je suis pas un politicien, mais pour moi c'est mal pensé. Pas besoin d'être un génie pour comprendre que c'est une idée qui n'aide pas. Parce que, voyons-nous, on ose avoir le même ordinateur qu'on donne aux étudiants, par exemple, qui font littérature, et nous qui faisons, par exemple, génie informatique. Oui. Nous travaillons avec des cartes graphiques, des cartes son qui demandent beaucoup. Je ne parle pas encore des autres qui font, qui sont par exemple à FGI, qui font des dessins techniques avec AutoCAD et autres. C'est des logiciels qui, seuls lors de l'installation, prennent plus de 16 gigas. Donc, c'est-à-dire que ces machines-là, eux, ils ont besoin des machines qui ont des fortes capacités en stockage, qui ont des fortes capacités en stockage vidéo et en qualité graphique. Tout ce qui va. Moi, je dirais quand même, Fred, qu'il y a le cloud. C'est un peu comme le drive sur Google. Le cloud, il faudrait qu'on apprenne aussi aux gars qu'avant de pouvoir stocker dans le cloud, là, je parle en informaticien que je suis, pour stocker dans le cloud, il faudrait déjà pouvoir le mettre en interne. C'est-à-dire quoi? Il faudrait l'avoir en local, c'est ce que je voulais dire. Imaginez que Ivo vienne me donner 100 gigas de musique parce que moi j'aime beaucoup la musique urbaine. Et j'ai une machine qui a seulement 32 gigas. Si je voudrais mettre dans mon cloud, comment je fais? Il faut que j'ai d'abord un support de 100 gigas avant de pouvoir mettre dans le cloud. Le cloud a toujours existé. Quand nos adresses mail qu'on utilise depuis des années, c'est du cloud. Nos adresses d'email, c'est du cloud. Le cloud est un système de backup en ligne. Et déjà que pour accéder à un cloud, il faudrait avoir une forte connexion. Donc, réellement, moi, pas besoin d'être politicien pour comprendre que ceux-là, soit ils se foutent de nous, soit réellement leur titre de docteur et de professeur, c'est vraiment de la merde. Et moi, j'ai peur de mes frères qui sont de l'autre côté de l'Europe. On dira encore qu'au Cameroun, c'est le thème. Bon, non, ce que je voudrais dire juste pour terminer dessus, c'est qu'un litre ne sera jamais égal à 100 litres. L'unité de mesure du stockage ou de l'information de la donnée en informatique, c'est l'octet. Donc le giga, c'est le multiple. Donc on ne pourra jamais dire à quelqu'un que c'est comme dire demain que 10 mètres aujourd'hui sont égales à 100 mètres. Ça n'existe pas. Ce gars, quand tu commences à parler de l'informatique, franchement, ça. Si on te laissait après ton doc à IEUT, franchement, tu allais déranger tout le monde. Parlons de culture, puisque tu es là pour ça. On parle de cette problématique. En 2018, Caméra Urbain, via la chronique rédigée par Billy Fred, s'est interrogé sur la problématique de la musique camerounaise. Et aujourd'hui, tu nous proposes quand même dans cette chronique des éléments de réponse et des éléments de solution. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la musique camerounaise marche? Donc ça c'est une question qui nous arrive tous nous qui sommes acteurs de culture. Chaque fois on s'interroge pourquoi dans tous les secteurs ça marche sur un pied et demi. Donc pourquoi il faudrait bien que ça marche? La question en réalité c'est lourd, c'est
un objet de recherche qui peut faire carrément le titre d'un mémoire de doctorat et autres, parce que ça va demander l'intervention de plusieurs secteurs d'activité, plusieurs compétences réunies. Alors, en s'amusant dans notre salle de rédaction chez camerurbain.com, sur le panel, j'avais Armand Kene, qui est le rédacteur en chef. J'avais un gars qui est assez impliqué dans la culture, Ndjike, voilà, Dimitri, qui est de Osmose, oui, qui était aussi animateur en radio il y a quelques années. Donc, il a beaucoup traîné avec les artistes. Il est toujours dans le côté, puisqu'il réalise les vidéos, donc il est toujours dans le secteur de la culture. On a aussi à côté de là un artiste chercheur d'or. Alors que on s'est amené, on s'est posé les questions et puis ça allait dans tous les sens. D'abord, on s'est dit que ceux qui sont à la base de l'art, de la culture, c'est d'abord les artistes. Ouais. Il faudrait que les artistes sortent de Facebook, que les artistes comprennent que pas besoin de faire des clashs et puis ça sur les réseaux sociaux. La musique se passe en studio. Le reste, c'est aux professionnels de s'en occuper. Donc, ils laissent leurs comptes réseaux sociaux gérés à des professionnels du digital. Donc, et aussi que les anciennes comprennent que les jeunes sont la relève, c'est eux qui font le présent et l'avenir, et que les jeunes comprennent que les anciens artistes ne sont pas à chasser, plutôt ils devraient bénéficier de leur expérience. Et surtout, on ne pourrait pas parler de ces artistes sans parler de l'originalité. Il faudrait que les gars soient assez originaux, parce qu'un pays qui a plus de 250 ethnies et que les gars se retrouvent encore en train de plager les Niger et autres, la France, tout ce qui vient autre, donc on a tellement de ressources ici qu'on pourrait mélanger pour créer des choses vraiment astucieuses. Donc maintenant, il y a aussi les institutions. Les institutions qui sont celles qui encadrent la culture, qui encadrent l'art, c'est l'État. Donc comment au Cameroun, on se demande encore si nos gouvernements, ou si vous voulez, nos gouvernants, nos gérants se rendent compte que la musique sur d'autres cieux. J'ai écrit un article qui parlait de l'économie numérique, où je démontrais les milliards qui se font sous d'autres cieux, derrière seulement l'économie numérique dans la musique. Mais l'État au Cameroun, est-ce qu'ils s'en rendent compte? Donc il faudrait qu'il y ait des professionnels aussi à ce niveau-là, avec les droits d'auteur et tout ce que ça comporte. Et puis ça, il y a le public. Le public est le client. La musique étant comme une entreprise, l'artiste étant une entreprise et autres, son client, c'est le public, c'est le premier consommateur. Donc, le public, maintenant, chercheur d'or, en donnant son avis, lui disait, le public, il vient de la masse. Le public, il ne réagit, il ne réfléchit pas, il ne faudrait pas tirer sur le public. Mais moi, je pense quelque part qu'au Cameroun, on a un problème avec notre jeunesse, notre public, qui a perdu le sens de la consommation locale. Les gars ne consomment plus ce qui est fait en interne au Cameroun. Quand ça vient de l'extérieur, ça shine plus. Peut-être c'est pour cela qu'on a une Miss Cameroun qui vient de la Suisse. Donc, pour dire que toutes celles qui sont ici ne pourraient pas être des Miss. Donc, à côté de ça, il faudrait que le public commence à consommer réellement local. Et c'est possible. Moi, je ne vais pas prendre des exemples de la France, des States ou encore des Nadia. Au Mali, par exemple, les rappeurs, on parle bien des rappeurs, les gars font le plein du stade tout le temps. Tous les rappeurs, Ibawan, Malbi, ils sont nombreux là-bas. Vous pouvez regarder comment le rap se passe au Mali. De ce côté de l'Afrique de l'Ouest, les gars respectent réellement. On a Talbi, on a Memo All-Star, Yumpo. Ce sont des rappeurs qui remplissent les stades tout le temps. Donc c'est ça la quintessence de cette chronique-là, disponible sur le site www.camerurbain.com. Vous pouvez aller la lire pour avoir d'amples informations et pour mieux contourner. Surtout, comme je le disais d'entrée de jeu, ça pourrait être la thématique d'une thèse de doctorat dont les éléments ne sont pas assez, comme on dit, dans cette chronique, vous n'aurez pas tout. Donc, n'hésitez pas de laisser en commentaire votre avis, parce que si avec les avis de tous, qu'on pourra réellement trouver les solutions pour que la musique camerounaise marche. Et tu penses également qu'on essaie de trouver des solutions avec les concerts qui sont annoncés pour février, concert des étoiles, et l'autre qui sera du côté du stade de Sopor. C'est vraiment une scène 100% camerounaise. Oui. Ça fait plaisir de voir. Et moi, c'est le genre d'événement que je partage, tout comme aussi CNC. Le festival qui se déroule de l'autre côté de Kribi. Ce sont des événements que nous sommes forcés de partager, parce que nous, ça nous fait plaisir que notre jeunesse consomme local, que nos artistes soient mis sur des plateformes où on a accompagné avec de gros moyens, qu'on a réellement fait la promo, parce que c'est ce qui manque souvent aux événements Made in Cameroun. Donc j'espère que cette fois-là, réellement, quand ça le fait, nous sommes heureux, nous qui sommes de
partisan de la culture Made in Cameroun. Bon, puisque toi, tu es très impliqué dans la culture et qu'on parle aujourd'hui de cette thématique-là même qui fait appel à un événement qui, au-delà peut-être de l'aspect politique qu'on peut mettre derrière, c'est d'abord culturel, parce qu'il faut dire que la Miss se doit de vendre, de valoriser même l'image du Cameroun sur tous les angles. Toi, en tant qu'observateur et en tant que quelqu'un d'impliqué de fort en comble dans le domaine culturel, qu'est-ce que tu peux proposer à ce comité d'organisation de notre belle cérémonie de Miss Cameroun comme étant les critères ou alors des améliorations pour qu'on n'ait plus des scénarios comme ce qu'on vit depuis pratiquement 5 ans? C'est simplement la clairvoyance, la clarté. Il faudrait que on laisse aux Camerounais voter réellement les Miss. Le problème de tout ce qui se passe en termes de Miss actuellement au Cameroun, c'est parce que celles qui sont positionnées sont dans des couloirs. Il faudrait juste vivre une deuxième dauphine dans la gueule de l'eau des requins, autant pour moi, de notre dauphine qui a démissionné, voilà, qui a démissionné l'année dernière. C'est là où on comprend que ce comité d'organisation de Miss Cameroun n'est qu'une farce pour berner les Camerounais. En réalité, elles ne vont ni notre beauté, ni notre culture. Parce que là, quand on lit les messages, on comprend bien que les Camerounais ont des attentes de leur Miss. Donc voilà, moi je pense que simplement, il faudrait donner aux Camerounais le choix de voter leur Miss. De toute façon, nous, avec la thématique de ce soir, on espère qu'au sorti d'ici, le comité d'organisation de Miss Cameroun, peut-être pour les élections de 2019, va prendre en compte les différentes réactions de ces téléspectateurs fidèlement connectés devant leur petit écran.